Donc on s'aperçoit bien qu'il faut qu'on lève le voile sur cette population des invisibles. C'est une population qui nous dérange. C'est-à-dire que de savoir qu'un enfant, vous verrez les réalisations, je parlerai du dispositif JAD ensuite, on voit bien que pour ces enfants, c'est difficile d'en parler, mais en même temps c'est difficile d'en parler parce que nous adultes, nous, société, nous ne sommes pas prêts à les entendre. Parce que c'est comme si ça venait pointer une défaillance de notre système de santé, de notre société, de notre système social. Donc on est dans une forme de culpabilité. Les lieux, eh bien, il y a plein d'anciens jeunes aidants. J'ai rencontré par exemple quelqu'un qui est journaliste sur France Inter et qui m'a convié plusieurs fois dans ses émissions parce que d'un seul coup elle s'est rendue compte qu'elle pouvait mettre un mot grâce à Jade sur ce qu'elle avait vécu, parce qu'elle accompagnait sa maman d'une salle qui s'était séparée de son père depuis très longtemps. Et donc des anciens jeunes aidants, il y en a plein, mais vous savez bien la difficulté qu'on a à se nommer et généralement on banalise, on essaie de lisser ce qu'on a vécu comme si on avait une nécessité à entrer dans une sorte de norme où on saurait quels sont les indicateurs, les ingrédients pour bien grandir et vivre de façon épanouie psychiquement. Au-delà du fait que cette question de ces jeunes aidants, donc je vous dis environ 500 000 entre 8 et 25 ans en France, ça fait un par classe. Sachez qu'il y a eu une étude la semaine dernière, j'étais à Bruxelles et ça fait 10 ans qu'ils ont monté une plateforme jeunes aidants proches. J'étais absolument ravie parce que c'était la troisième fois que ces organisations nous invitaient, nous Jade. Et cette fois-ci, il y avait le ministre de la Santé belge, il y avait le ministre chargé des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, et qui a expliqué que l'ensemble de ces actions en faveur des jeunes aidants devaient être pérennisées et devaient rentrer dans les objectifs de l'État belge. Donc je me suis dit, on a un peu de retard, on va peut-être le rattraper. Et comme vendredi dernier, le rapport dont je vous parlais, ça a été remis en main propre à Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, je me dis que peut-être qu'on va arriver à faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est aussi important, c'est de comprendre que cette population des jeunes aidants, quand on fait une revue de littérature et quand on voit, vous allez voir les données de cette enquête, les deux risques majeurs, c'est une négligence de soins et un isolement social, les mêmes que la population adulte. Évidemment, la traduction est différente, c'est-à-dire que pour les jeunes, la négligence de soins, c'est avant tout une négligence bucco-dentaire, en premier lieu, mais la santé en général, puisque 71% des enfants interrogés dans cette enquête se plaignent d'un sentiment de fatigue, 53% ont des problèmes, des troubles du sommeil, 68% ont des troubles de la vigilance et de la concentration, ce qui fait que l'isolement social se traduit très souvent par ces jeunes, par un absentéisme scolaire, par des difficultés scolaires, et on a de très grands décrocheurs scolaires. On a reçu des enfants qui n'étaient plus scolarisés depuis environ 1 an ou 2 ans. Donc de cette expérience-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à ces jeunes, comment les repérer, parce qu'en France, il n'y avait aucun moyen de les repérer, qui pouvait savoir. Et donc Isabelle a utilisé son expérience, son savoir de professionnelle du cinéma, et elle s'est dit, bon, on va créer des ateliers cinéma répit. Donc ce sont des ateliers qui ont lieu pendant les vacances d'automne et pendant les vacances de février de l'année suivante. On reçoit les enfants en deux groupes, les 8-13 ans et les 13-22. Les plus petits vont réaliser un film d'animation. Donc l'équipe qui entoure ces enfants, les enfants sont en résidence 2 fois 5 jours avec nous. Donc il y a des animateurs BAFA, des professionnels du cinéma, des psychologues, assistantes sociales. Ces enfants sont reçus en toute gratuité, bien évidemment. Et les plus petits vont, avec l'aide des professionnels du cinéma, ils vont créer un avatar, en pâte à modeler, en papier, en métal, peu importe. Ils vont créer un avatar et le fil rouge, c'est enseignez-nous, racontez-nous, dites-nous vos ambivalences, dites-nous vos satisfactions, dites-nous vos inquiétudes, dites-nous ce qui vous dégoûte. Voilà. Et les enfants vont créer une histoire et ils vont être accompagnés, ils vont faire les décors, je vous projetterai des films. Donc les films d'animation, vous savez que ça nécessite concentration, patience, être capable de mener quelque chose de A à Z. Beaucoup de ces enfants s'arrêtent plutôt au milieu du guet. Donc pour eux, c'est très renarcissisant d'arriver à faire quelque chose jusqu'au bout. Ils vont faire les bruitages, les bandes son, le montage.
travail qui donne corps et sens à leur existence. Ils comprennent quelque chose de ce qu'ils vivent. Les enfants sont plutôt... Donc on se retrouve, par exemple l'année dernière, on ne peut pas accueillir plus de 12 enfants par groupe d'âge, parce que ça nécessite beaucoup de monde autour. Par exemple, pour 12 enfants, il y a 3 moniteurs d'alpha, 3 professionnels du cinéma, un psychologue. Donc tout ça, vous vous doutez que ça nécessite aussi par ailleurs des recherches de fonds, des subventions, c'est pas simple. Donc on accueille 12 enfants parce que